Et bonsoir à toutes et à tous, et plutôt bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi bien. On se retrouve pour le deuxième match de la soirée, le premier vrai match, hein, si on se rappelle du résultat du premier. Ce sera donc les NIP contre les ND, ce sera sur Cobblestone, une map très forte des équipes, mais attention, une map extrêmement solide des joueurs NIP. Et je serai en compagnie de Rico. Comment vas-tu, mon cher Rico? Très bien, mais je crois que tu viens de te tromper, c'est une map extrêmement forte des Envy, tu veux dire. Des NIP aussi. Des Les NIP, NIP, ça a été leur meilleure map pendant très longtemps. Après, malgré leur débâcle, c'était quand même la map. Rappelle-toi, on avait fait, il me semble que c'était avec toi, je sais plus si c'était avec toi ou avec Piwi, qu'on avait fait un IP TSM où les TSM qui roulaient sur tout le monde, là, ils étaient sur une série de genre 15 matchs d'affilée. Et ben, ils s'étaient passés très limite contre les NIP. Les NIP, c'est une équipe qui a toujours aimé Cobblestone. Et ces derniers temps, c'est vraiment une de leurs meilleures maps. De même pour l'Envy, évidemment. Mais les NIP ont toujours été très solides sur Cobblestone, donc attention quand même. Effectivement, après, bon, vu les derniers résultats des Envy, ça serait étonnant qu'ils ne gagnent Envy pas. champion. Pardon. Après, ceci dit, c'est vrai que les NIP nous ont montré de très bons résultats. Ces derniers temps, on en parlait tout à l'heure, encore plus sur Train face au Dignitas, hein, on rappelle que ça a été un no match. 16-4, si ma mémoire est bonne. Donc, ta mémoire est bonne, hein, c'est effectivement le score du warm-up du match précédent, je vais y arriver. Non, on va rater parce qu'on va encore se faire engueuler parce qu'on parle mal des Dignitas. Mais en même temps, vu le match qu'on a eu tout à l'heure. Bon, plus sérieusement, pour reparler des Envy, donc les Envy qui viennent de remporter la DreamHack aux dépens des Navy. Ça a d'ailleurs été assez facile, hein, on s'y attendait. Hein. Les Navy, c'est les Navy, quoi. Ah, comment je te parle mal. Et plus sérieusement, donc, les Envy qui sont sur une grosse série, hein, qui enchaîne très bien. Et si tu devais donner un petit prono sur ce match, quel serait ton pronostic, mon cher collègue? Oh, je partirais pour un 16-12 en faveur des Envy. Je partirais pour un 16-12 en faveur des Envy. Je vois pas les NIP gagner. Après, si les NIP gagnaient, ça serait, je pense, très intéressant à voir. Maintenant, je pense que les Envy ont absolument toutes leurs chances. Donc un petit 16-12, et toi? Et moi, alors, moi je suis fan d'Envy, donc j'ai très envie de... Alors, on va faire ça propre, on va dire ça clairement. Mon côté subjectif dirait un 16-10 pour les Envy. Mon côté objectif, avec GR remporté par les NIP, dirait un 16-14 pour les NJ. Et mon côté objectif avec un iPhone remporté par les NJ, dirait un 16-12, 16-13, plus ou moins comme toi. Voilà, c'est si on veut être tout à fait honnête. Alors maintenant je vais choisir, hein, puisqu'on joue le jeu des paris, etc. 16, 13. Non, c'est quoi? Tu sais quoi? Allez, je suis un thug. 16-9 pour les NV. 16-9 pour les Envy, et bien Je suis un gros thug. tu pars lourd, mon cher Druid. Alors que du coup, Ouais, je parle fort. les joueurs, eux, sont partis au knife round. Et pour l'instant, c'est un massacre de Suédois. Il ne reste plus personne. Hein. C'est les Envy qui vont pouvoir choisir leur side. Justement, alors que j'ai essayé, je l'ai mis au téléphone, hein, l'EFD vient d'être condamné pour crime contre la Suède. Exactement. Et du coup, l'Envy qui vont commencer en CT. Et le gun round qui va donc commencer tout de suite. Du côté d'Envy, on va sortir 4 Kevlar et un diffuse kit dans les poches d'NBK avec une petite HE. Du côté d'Enip, 4 Kevlar et un P250 dans les mains de Xist avec un petit peu de stuff. Alors que pour l'instant, les Nips sont en train de tous se diriger vers les All B. Et vers une agression très rapide de ce site. Bon, B a piqué à prendre le premier kill sur Getride. Freiberg sur Happy au niveau du Skyfall. Freiberg sur NBK, Apex sur Freiberg. Alu sur Apex. Kyoshima qui va revenir instantanément. Attention, on est en 2v2. Bon, est-ce qu'il va prendre la tête de Kyoshima? Et il ne reste plus que Kenyes. Kenyes 83 HP. Il est au niveau de ce bas Skyfall. Et il va tomber sous les de Xist. Bonne agression de la part d'Enip. Exactement, une très bonne agression côté NIP. Du coup, ça va faire 1-0 pour les joueurs suédois. Ça va envoyer les joueurs NV en force buy.
On a pour l'instant que Kenny qui va choisir de ne pas prendre de Kevlar tout simplement pour économiser, pour pouvoir sortir le plus rapidement possible un AWP. Il veut quand même accompagner ses mates en prenant ses aides, hein, mais pas de Kevlar pour lui. Et côté Envy, on va prendre un pari avec un stack à 5 sur le site bombé. Et malheureusement, bah, c'est pas de peau. Cette fois-ci, c'est le site bomba qui a été choisi. Happy qui a fait un petit mauvais choix sur ce coup-là. Bon, c'était un pari de toute façon, c'était une chance sur deux. Mais là, c'est vraiment pas de peau. Hein. C'est pile ou face. Et c'était pile je gagne face super. Et la NIP ont gagné. Effectivement, bah, surtout un très bien joué de la part de Getride qui a lancé un peu de stuff sur le site bombe B. Du coup, on y a cru du côté Envy. On s'est dit ça allait déclencher sous peu. Alors que du coup un Sexiste qui va déjà prendre le premier kill sur NBK au niveau du balcon. On est donc déjà en 5 V4, 4 V4 maintenant, c'est Kenyes qui va prendre la tête de Forest. 4 V4 donc à suivre. Alors qu'on part instantanément écho du côté d'Apex du moins et des quelques joueurs Envious. Pas stupide comme choix, mais plutôt intéressant parce que du coup ça va faire un round qui devait normalement être en éco sèche et qui devait être complètement donné. Bah ça va faire un round qui finalement sera discutable et disputable par les joueurs Envy. Donc intéressant plutôt que d'aller se suicider sur les armes NIP et leur donner les 300$ des kills, même plus, hein, 600$ pour les PM. Et ben au final on va garder les Kevlar casques, on va garder les pistoles, etc. Ça fait 2-0 pour la NIP certes. On devrait quand même normalement partir sur un 3-0 hein, vu qu'on va passer par la case éco-sèche. Mais on a quand même Kenny qui vient dropper un petit peu 50 à NBK. Et après on pourra partir sur le d'achat. Attention, on a choisi de sortir 3 PM côté NIP. Et ça par contre ça pourrait faire du bien aux NV alors que les NV vont retenter cette fois-ci leur pari en B. Cette fois-ci ça semble pouvoir et devoir payer. Effectivement, attention quand même, hein, en face on a quand même des armes. Alors que les HE qui font très mal. Kenyes qui va prendre le premier kill sur Xyz, Freiberg qui va arriver instantanément, Getride sur NPK, Apex et Kyoshima au même moment sur Alu et Freiberg. Ouais, il va prendre aussi son bon kill et c'est l'éco-fist de la part d'NVS. Et c'est parfaitement effectué. 2-1, on rentre au scoreboard côté NV, on brise directement le cycle mon des NIP qui commence à se mettre en place. On va devoir repartir directement sur un achat, on ne pourra pas sortir d'AWAP du coup. On va être obligé de sortir un Galil sur Forest. En face, on a économisé 2 armes, hein, Apex et Happy qui seront Galil. Et Aka, c'est une très bonne opération. Kenyes qui choisit directement sortir la WAP, accompagné d'un Kevlar casque sans stuff. Encore une fois, comme d'habitude, hein, pas fan du Kevlar casque en CT, hein, pas réellement utile. Mais bon, c'est un choix qui est fait pour éviter en se disant qu'on sait jamais, justement avec le Galil, avec pourquoi pas s'il y aurait du PM, etc. Du coup 5v5 toujours avec un premier ressorti, Kenyes qui check au niveau de cette longue et qui va avoir du boulot avec un premier kill. Pris sur Freiberg, Forest qui revenge cependant instantanément sur Apex. Et Kenny qui fait le bon move et qui arrive dans le dos mais qui va venir tomber sous les balles de Forest. Et Forest le triple kill sur ce round sur NBK. Les ennemis qui sont un peu donnés là quand même sur ce round d'achat. Effectivement on a tenté une strat très agressive du côté Envy. Happy qui va quand même prendre son double kill sur Alu et Getride. Forest qui va revenge. Est-ce que ça va être l'ace d'Alu? À voir. Attention, son adversaire c'est Kyoshima, il est sur le site bombe. Exactement, et on a Forest hein, qui... Oh, il est pas con, NBK. Oh, Kyoshima le bad timing. Kyoshima qui prend un premier kill. Oh, Exist qui va venir lui arracher le crâne, le bad timing pour NBK, pour Kyoshima pardon, qui va venir tomber sous les balles du joueur suédois. 3-1 pour la NIP qui renvoie les Envy sur un round 2. Force buy, on va dropper du rifle hein, du côté de Apex et de Happy. On sera donc full rifle côté Envy. Mais c'est vraiment pas de poke. Non, pas full rifle, pardon. On aura un pistol sur NBK et sur Kenny. C'est vraiment dommage. Pour Kyoshima, là, il aurait pu faire son 1v2. Ça s'est vraiment joué un bad timing. Effectivement, une très belle tête cependant de la part de Xyz hein, qui a eu un excellent réflexe. Du coup, ah oui, du coup, allume le ace. Pardon, excuse-moi, j'ai complètement zappé, mais allume le ace du coup. Non, Forest n'a pas mis l'ace du coup. C'est pas lui qui avait l'ace normalement? Non, c'était Forest, c'était Forest. Ah merde, ok, autant pour moi, je crois que c'était lui, n'importe quoi. Oui, très bien, ok, d'accord. Effectivement, du coup, 3v3, Happy et Kenyes qui sont tombés. Getride et Alu aussi, Freiberg avec seulement 9 tout petits HP. Bon, du coup, hein, on patiente un peu du côté d'Eni, peut voir s'il y a une agression. Un BK qui va tenter de décaler au niveau de cette longue B. Il verra quelqu'un, mais il ne pourra pas prendre le kill. Forest qui va prendre la tête
d'Apex Forest qui me semble extrêmement chaud sur ce début de side. On fait du 7-1-3 alors que du coup on est en train de partir pour une agression de ce site bomba. Attention, Kyoshima qui est au niveau de la porte connector, mais Forest qui est encore bien présent, qui va lui prendre la tête. Et du coup, eh bien, 3v1, il ne reste plus que NBK. Est-ce que NBK va réussir à le faire? Avec seulement un petit 5-7, ça risque d'être très compliqué. On va aller planter la bombe tout de suite du côté des NiP. NBK qui pour l'instant reste au niveau de ce connector. Il va réussir à prendre la tête de Forest et tomber sous les balles de Exist en revenge. 4-1. Bon, pour l'instant, le NiP qui se débrouille pas trop mal hein, sur le side de Terreau. Ouais, pour l'instant, les NIP qui font un très bon side, mené 4-1, c'est bien. En plus, les NV vont devoir passer par la case écho, du coup, ça va faire 5-1. Il va falloir se réveiller côté français, il va falloir commencer à prendre les rounds. Et ça passera bien simplement par le prochain round d'achat. Kenny pourra malheureusement pas ressortir d'Awap, j'ai l'impression, à moins qu'il prenne au moins 1 ou 2 kills avec son pistolet. Il va vraiment falloir commencer à prendre des kills côté NV parce que là, le scoreboard est pas intéressant pour les joueurs français. Ouais, effectivement, hein. Alors que du coup on est en train de s'avancer au niveau de cette longa. Kenny qui va d'ailleurs tomber directement à 19 petits HP. Alu 63. Bon, les HP et les armes sont pour l'instant l'avantage des NiP. Hein. Alors que du coup, hein, Ali qui va prendre le kill sur Apex. On est donc déjà en 5v4. Alors que du coup on est en train de rotate instantanément du côté des NiP vers le site bombe B. Exist qui va prendre le kill sur Kenny. Et du coup, eh bien, 5v3, mais on fixe extrêmement bien la défense sur le site bomba. NBK qui aura quand même le temps de prendre le kill sur Alu avant de tomber instantanément. Revenge sous les balles de Exist. Exist qui tout à l'heure n'était pas très chaud. Commence à se réveiller. Get Right qui va faire tomber Kyoshima. À coup du MP45, 5-1. Les NiP qui mettent déjà le minimum syndical. Exactement. Et les NV qui vont pouvoir repartir sur un round d'achat. Ce sera du full rifle. On aura deuxième 4-4, deuxième 4-1S et Apex, j'aurais pu jouer M4-1S, voilà. Du coup, on aura toujours le MP45 sur, comment dire, sur Get Right. Ça peut tourner ça peut tourner à l'avantage d'un duel NV. Alors que du coup, on va partir sur un contre-map avec, regarde, Apex et Kenny qui vont choisir d'agresser très fort au niveau de la longue A. Et on va faire un joli PT boost en longue, et attention parce qu'on est en train de se faire contourner, mais heureusement Apex et Kenny qui ont la bonne idée. Et Alu qui prend un point qui sur Apex et Forest qui vient prendre qui sur Kenny, on s'est chier du côté des joueurs français, et du coup ça va se transformer en 5v3. On a Alu qui n'a perdu que 30 tout petits HP sur ce duel. Et les NV qui n'y sont vraiment pas dans leur match là. Ah, effectivement, bonne tactique de la part des NV de tenter de contourner ces NiP. Le problème c'est qu'Alu avait l'excellente ligne, il a pu voir ses adversaires arriver. Et du coup, eh bien 4v2, attention, Getrack qui est encore au niveau de ce Skyfall. NBK qui va faire tomber Forest. Getrack qui a du coup donné sa position à NBK. Freiberg qui va le faire tomber et il ne reste plus que Kyoshima. Kyoshima, voilà, on va le voir. Et c'est Getrack qui va lui coller le HS à l'UMP45. Je l'avais dit, cette arme c'est une agrafeuse. Exactement, et il la lâche pas, un Getright qui avait la possibilité de ramasser une 4x4 ou une AK, mais il a préféré la garder. Alors que du coup côté NV, on va devoir repasser par la case écho. Et on est en train de se mettre vraiment dans la difficulté là côté français. On est vraiment en train de donner pour l'instant ce side aux joueurs NV, aux joueurs NIP pardon. Avec un scoreboard assez surprenant, hein. 4, 4, 4, 4, 3. Voilà. Plus synchronisé au niveau du scoreboard tu fais pas hein, que côté NV je veux dire. Effectivement il y a que Kenyes qui doit prendre un kill de plus et ensuite c'est bon. 6-1, donc tu l'as dit, Echo à suivre, Deagle, CZ, P250. Va vraiment falloir mettre l'Echo Fist là du côté des NPS, il va falloir se relancer la machine. Attendez les gens dans le chat avant de perdre espoir, hein. C'est loin d'être fini le match, il y a 6-1 certes. Mais c'est vrai que, en fait,
en fait, on est sur Cobblestone. Cobblestone, c'est une map très surprenante parce que c'est une map CT. En même temps, le side CT en même temps très galère à gérer. En fait, enfin, c'est bizarre à expliquer. Mais on est sur une map qui est CT, mais en même temps, les, je sais pas comment dire. En même temps, le side terreau a quelque chose de, je Quelques sais pas si tu vois ce avantages. que, ouais, Ouais. des avantages non négligeables qui fait que, bah, même sur une map CT comme celle-là, au final, t'es jamais serein en CT sur Cobblestone. Effectivement, bon après ça reste quand même une map CT, ça reste une map où on peut switch de site bombe assez rapidement. Bon, c'est Abdullah Wab de sortie du côté des NVS, on n'a pas envie de leur laisser le premier side à Zenip. Happy et Kenny S face à la WAP d'Alu. Et c'est Happy qui va gagner son duel face à Alu, alors que c'est Forest qui va réussir à décaler lui Kenny S. Du coup 4v4 à suivre. Attention, on a quand même du la WAP du côté des NIP. Exactement. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop fait la fête côté ND là après la victoire à Cluj, alors que du coup on a Happy qui a quand même réussi à arracher la tête de Freiberg mais qui va tomber sous les balles de Forest. C'est du 2v2 avec NBK qui prend le bon kill sur Forest, Xis qui remet sur Kyoshima, c'est 2v maintenant NBK. NBK tout seul en 1v2 pour essayer de mettre ce clutch, il est hyper important. Il est hyper important, mais il va être au niveau de cette longueur, il va être en plein milieu du site bombe. Il va pouvoir prendre le premier kill sur Xist, il ne va pas réussir à le prendre sur Getright. Getright qui va quand même récupérer une AK. Ce round a dû lui faire très peur, 8-1. Bien joué de la part de Zenip. Zenip qui me semble absolument on fire aujourd'hui. Exactement, et juste avec Nom, la map PCT, elle est équilibrée selon les strats. Ça veut rien dire, elle est équilibrée selon les strats. Une map PCT où elle est héros au nombre de stats, pas avec un avantage. De toute façon, toutes les maps sur CSGO ont un avantage CT. C'est clair et net, hein. Toutes les maps ont un avantage CT. À partir de là, il y a des strats qui permettent effectivement de profiter plus tranquillement des sites héros. Mais une map, quoi qu'il arrive sur CSGO, elle sera CT. Après, à voir si les CT sont capables de la gérer ou pas. Et ça, c'est un autre débat. Alors que du coup, eh bien, pour l'instant, la longue se passe mal avec Kenyes qui prend un bon kill mais qui tombe. Apex, en fait, de même tombe sans prendre de kill. Lui, du coup, c'est 8-1. Le premier set qui fait maintenant, quoi qu'il arrive, remporté par les joueurs NIP et les NV qui vont devoir se réveiller. Ah là, il faut penser l'hémorragie, hein. Il faut cautériser tout de suite côté des NVS. Il ne faut pas absolument pas perdre plus de rounds du côté NVS. S'il faut mettre le 8-7. Là, actuellement, les NVS, ils sont juste pas là. Ils sont juste pas là. Xist qui va s'avancer. Attention. Il va voir son adversaire Kyoshima. Il va réussir à le faire tomber. Comment il va se faire spontanément par NBK qui était au niveau de la fontaine. Forest sur Happy. Le site bomba qui est free. Et on est encore une fois en 3v1 à l'avantage des NIP. NBK qui est bloqué au niveau de cette hauteur. Qui va malheureusement être européen. Du coup, il va avoir 3 joueurs face à lui. Il va pas en prendre. Hein. C'est à lui qui va venir le faire tomber 9-1. On a des NV fatigués. On a des NV avec un temps de réaction de l'infini plus 7. C'est très clairement. Comment dire? Très clairement, on a des NIP qui sont en feu et des NV qui sont absolument pas dans leur match, qui sont, je sais pas. Alors, je suis peut-être en train de me faire l'occasion, hein, mais peut-être un peu fatigué, peut-être un peu pas motivé par ce match-là. Il y a peut-être toutes ces petites choses, hein, et du coup, bah, ça fait que les NIP, eux, ils en profitent. Et du coup, ils sont en train d'assurer un side terreau largement tranquille. Effectivement, on se demande, il faudrait qu'on soit patriote, mais moi je veux bien être patriote du moment qu'ils nous montrent un jeu qui nous permette d'être fiers. Et là, actuellement, bah non, c'est pas possible. 5v4, cependant existe, qui est déjà tombé sous les balles de Kyoshima, à lui qui va réussir à prendre la tête de Kenny S. Très beau shoot de la part d'Alu Happy qui va coller le 1 volt sur Getright. On est donc en 4v3. Apex sur Freiberg. C'est peut-être le deuxième round. Voilà, ça y est, pour les NVS, c'est peut-être le moment où ils se réveillent. Attention, il y a quand même Forest qui est encore vivant. Alu qui va prendre le kill sur Apex. Forest sur Kyoshima. On est donc déjà en 2v2. 4v2 qui se transforme en 2v2.
Pas qu'ils le perdent. Ouais, ça part mal avec Alu qui va avoir une visu sur NBK. NBK qui va tomber sous les balles de Forest. Il ne restera plus qu'Api. Api le bad timing. Api qui va tomber sous la balle de Forest. Le one tap. Monstrueux du genre, ce doigt dit ça. Hein. Et arrêtez les gens. On ne dit pas que les NV sont mauvais. On n'est pas là pour taunt. On dit juste qu'ils font un mauvais match. Vous dites, il est où le patriotisme? Le patriotisme, il est là. Il est présent dans nos cœurs. Je l'ai dit au début hein, que moi je voulais voir les NV gagner. On l'a dit le score sur lequel on voulait les voir gagner. Mais là, à l'heure actuelle présente tout de suite maintenant, les NV font un mauvais match et les NV ne sont juste pas à leur niveau. C'est tout. Effectivement, non, mais c'est. Et les NiP me semblent extrêmement on fire, donc c'est. Après tout, c'est pas étonnant, hein, le score, les NiP nous font un très très bon retour sur la scène, je trouve. 10-1, ton pronostic est faux, mon cher droïde de K. Tristesse d'un homme. La tristesse d'un homme. Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait du côté des NiP? Eh bien, on va contrôler cette fois-ci, on va avoir un jeu un peu plus lent. C'est vrai qu'on a été extrêmement rapide du côté des NiP. Hein. Des agressions très très rapides où les NVS ne pouvaient strictement... si tomber, ils tombaient, point barre, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Là, on est en train de reprendre un jeu très calme du côté des NiP. J'ai l'impression que ça stresse un peu les NVS qui tournent un peu dans tous les sens. Ouais, et c'est assez surprenant d'ailleurs que ça pose tant de problèmes au NV, ces agressions rapides, parce que je me rappelle moi d'un match, il me semble que c'était aussi pour la DreamHack, mais il y a plus... Non, c'était pour les ESWC, qui s'était passé au Québec, NV contre Cloud9, avec que du rush des deux côtés, et ça avait fait un match monstrueux. Et les NV avaient très bien géré la défense seulement sur ces agressions très rapides. Et là, sur ces agressions très rapides, et ben, les NV sont en train de juste couler. On n'arrive pas à prendre des kills, et voilà, on se retrouve avec Kenny S seul en AV4 avec un FAMAS dans les mains. Il est bloqué au niveau du sky, il est complètement deny par une smoke, il est attendu par 4 joueurs, hein, on sait exactement où il est. Et forcément bah il va venir tomber voilà sous les balles. 2 get right, une seule arme de perte du côté NIP. 11 à 1. Les NV qui... C'est sûr, là c'est sûr, enfin je veux dire, il n'y a pas d'autres solutions, hein, je veux dire... il n'y a pas d'autre solution quoi, ils doivent être hyper crevés etc. Et ils ont un jour de repos certes. Et remarque, après, faut être honnête, les NIP aussi sont allés jusqu'au dernier jour, les NIP n'ont certes pas joué la finale, mais les NIP sont aussi restés jusqu'au dernier jour, je veux dire ils sont pas partis un jour avant, ils n'ont pas eu un jour de repos supplémentaire etc. Donc les NIP voilà qui gèrent très mal ce premier match de reprise après la DreamHack. Et les NIP en profitent. Du coup c'est un score pas si surprenant que ça au vu des situations, enfin au vu de la situation extérieure. Après il va falloir vite se ressaisir côté NV. Hein. Là celui-là, à moins d'un énorme comeback, je pense pas qu'on le gagnera très clairement côté français. Ce sera un miracle, hein. Ce sera un comeback de fou furieux. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas espérer, pourquoi pas y croire. Mais ça paraît peu crédible honnêtement. Effectivement, il reste déjà plus que Happy. Alors c'était une écho certes. Hein. Bah, il va réussir à quand même prendre le kill sur Xist en étant 4v1. Du coup on sait où il est, on part tout de suite sur le site bon bébé. Et de toute façon, Happy voilà, qui va tomber sous les balles de Get Right. Bon, les NiP qui nous font un excellent jeu. Hein. Un excellent jeu. 12-1. Les NVS qui sont en train de se faire massacrer. Tu l'as dit, il y a des excuses possiblement. Maintenant, ça n'empêche qu'ils sont en train de se faire battre et que qu'il faut se réveiller. Hein. C'est pas le niveau qu'on attend des gagnants de la DreamHack. Du coup, 12-1. Bon, tout réussi au NiP pour l'instant sur ce match. Oui, tu peux drop des caisses souvenirs sur les ESL, mais pas sur ceux-là, uniquement sur les ESL Cologne, enfin sur les ESL One, pardon. C'est que pendant les majors les drops de caisses, hein, DreamHack notamment, et donc les ESL One. Voilà. Effectivement. Oui, oui, il y a que Cluj et Londres, je crois qu'ils font. Non, Cluj et l'autre, je sais plus. Il me semble qu'il y en a 2 sur 3 qui le font les drops de caisses en DreamHack. Mais juste pour y revenir. Ah, pardon, vas-y. Ouais, du coup, 4v4, Forest qui va prendre le kill sur Apex, Kenyes sur Freiberg. Attention, Kenyes voilà, qui est en train de se chauffer, déjà triple kill de sa part.
Voilà, enfin, Kenyes qui a pu sortir la WAP et qui peut enfin tout simplement bien la jouer. 4 V2, donc attention, on est en train de partir quand même sur le site Bombe B. Bon, 12-1, de toute façon, même si on arrive à mettre le 3 à 12 du côté NVS, pour l'instant, les NIP les ont quand même un peu rape. Gatride qui va tomber sous les balles, Kyoshima qui s'était bien caché, et Happy qui a fait tomber Exist. 12-2 NVS qui remettent en round grâce au triple kill de Kenny S. Nouveau round, dernier round de ce premier side. On manque pas d'argent hein, du côté des NIP, clairement pas. C'est sûr. C'est sûr. Et juste pour répondre à une petite question que j'ai eue dans le chat, non, il me semble qu'ils sont plus en gaming house. Hier, NBK a tweeté que justement, bah ça y est, c'était le moment de se séparer, voilà, de rentrer chacun chez soi pour que les hippopotames soient bien gardés. Et bon, pour l'instant, les hippopotames, visiblement, ils sont un peu mal gardés. Oh, ça parle mal des NIP. Non, j'arrête de trash talk. Alors que du coup, eh bien, on a Apex. Il y a Deco. Apex, il en avait marre, il a balancé. Il était trop salty, il a balancé la souris et le clavier, ça a fait péter le PC. Non, voilà, un pause call, voilà, Apex qui revient. Sans doute un petit problème, ça arrive. Et la pause, voilà, qui est enlevée. 12-2, dernier round de ce premier side. C'est un double AWAP toujours de sortie du côté des NVS. On n'a pas voulu sortir d'AWAP quand même du côté d'Alu. Oui, parce que en fait, finalement, la WAP est pas si essentielle que ça en terreau, et je pense très clairement, alors ça va être méchant ce que je vais dire, hein, mais je pense très clairement qu'Alu il en profite pour se train un peu rifle de ce match là, vu qu'il a vu que c'était un match qui se déroulait pour l'instant plutôt simplement. Je pense qu'on n'attend pas d'exploit de lui, du coup on veut partir sur du full rifle tranquille. Et mine de rien, attention, on voit que les NV sont en train de se réveiller, du coup. Les NV sont bien en train de se réveiller d'ailleurs, avec ce round qui a été monumental là sur la défense du site bombé. On s'est un peu jeté côté NIP. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a pas sorti d'AWAP, peut-être parce qu'on a tenté une strat avec un gros rush en B. Et il va falloir se réveiller à mon avis côté NV. Je pense qu'on a quand même mine de rien peur de ça côté NIP, parce qu'on sait quand même qu'en face c'est l'NV, pas déconner. Et si l'NV commence à se réveiller, ça peut très vite remonter. Donc attention, le GR va être ultra important pour les NV comme pour les NIP. Ah bah effectivement, là il faut le mettre du côté NIP pour s'assurer quasiment la victoire du côté NV. Bon, à voir. Bon, Kenny S qui commence à se réveiller, les joueurs NVS qui commencent à se réveiller tout doucement. C'est bien, c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais attention. On a déjà vu des comebacks de folie. 12-3, on a déjà vu ça se transformer en 16-14. Ouais, tiens d'ailleurs justement, petite question tant qu'à faire pendant que le match n'est pas repris encore. C'est quoi le plus gros comeback que t'aies vu en match officiel? Ouh, j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de ça. Pour le coup. Ah ouais? Ah moi il y en avait un qui m'avait marqué, c'était en Civo américain, c'était comment ils s'appelaient, les LG qui jouaient. Non, c'était les Conquest maintenant qui jouaient, ceux qui s'appellent maintenant les Conquest, je sais plus comment ils s'appelaient avant, contre les Elevate. Les Elevate menaient 15-0 sur Mirage en terreau. Et les nouveaux Conquest sont passés en terreau et ils sont remontés, ils ont chopé le overtime, ils ont gagné 19-17. Voilà, c'était le plus, moi c'est perso le plus beau comeback que j'ai vu. Et tiens. Du coup, hein, le nouveau round Xis qui va déjà prendre le premier kill sur NBK. Kyoshima qui va rematch instantanément au niveau de cette longa. On est en train de rotate instantanément du côté des NIP. On était un peu hors de position A quand même. Hein. Un seul joueur sur A, ça faisait un peu peu. Apex qui va faire tomber Freiberg. On est donc en 4v3. Ah, lui qui va coller le HS instant sur Apex. Il va se faire courir dessus par Kenyes. Forest qui va faire tomber Kyoshima. Kenyes sur Getride. Forest double kill sur Happy. Forest 1v2 face à Kenyes. Attention. Ah, Kenyes est tellement fort que c'est un V2. 1v1, pardon. Et Forest qui va prendre la tête sur Kenyes. 13-3. Les NIP qui remportent donc ce gun round avec un Forest absolument insane. Regarde son scoreboard. 24-1-9. Là où le deuxième s'existe en 15-9. Bah, Forest qui est en train qui est en train de
j'ai envie de dire rouler sur les NJ, mais c'est même au-delà de ça en fait, parce qu'avec un score à 24-9, quand en face le meilleur fait du 11-13, c'est plus rouler dessus, c'est glutonie dans Fullmetal Alchemist, voilà, tu chopes et tu gobes la planète entière, t'as un univers à l'intérieur, il n'y a pas de question à poser quoi. Alors que les NJ ont choisi de force buy malgré cette bombe plantée, du coup on a Kyoshima qui va réussir à prendre un bon kill pour Revenge BK et Kedim, il va se retrouver à 11 côté HP. Bien, avec ses Kyoshima quand même qui vont faire tomber Alu et Get Right en étant 2v2. Et Freiberg face à Kyoshima et face à Pex. Alors attention, on semble toujours vouloir se diriger vers une agression de ce site bomba. Existe sur le site bomb. Et regardez, encore une fois, Apex qui aura pris son double kill. Apex il va réussir à décaler Xist sans souci. Et du coup, il ne reste plus que Freiberg. Peut-être le Force by Fist qui va passer. Ça serait une bonne nouvelle, hein, clairement, pour les NVS. Attention, Shima qui est bien positionné. Derrière ses planches en bas. Il va prendre le premier kill sur Pex. Mais c'est Kyoshima qui va faire tomber Freiberg. 13-4, Force by Fist de la part des NVS. Et effectivement, Force by Fist, exactement comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Et du coup, eh ben, on va repartir sur un round dash à côté Envy. Round de Force by sur côté NIP. Et celui-là, il faut pas se le prendre parce que si on se le prend, c'est fini. Alors que si on met ce round, on peut espérer, pourquoi pas, eh bien, revenir dans le match côté Envy. Effectivement, hein. On peut encore le faire du côté Envy. Mettre 12 rounds à la suite sans en perdre 3. Oui, on peut clairement. Challenge accepted. Challenge accepted. I believe. J'ai le believe. Ok, du coup, eh bien, toujours 5v5, hein, Freiberg qui va tomber à 10, tout petit HP. Attention à lui, hein, qui va s'avancer, qui va lancer une bonne HE, qui va absolument faire aucun dégât, un peu sur Kenyes. Freiberg qui va prendre le kill sur Happy, Apex sur Alu en étant 4v4. Et Kenyes qui va prendre la tête de Forest qui tentait de décaler au niveau de cette longue. Kyoshima sur Freiberg. Bon voilà, le force spike qui ne va pas passer du côté des Nips. Attention, c'est pas fini. On a Apex 7 HP, ça peut encore tomber. Un one tap d'Eagle de Get Right pourrait tout changer. Ne pas vendre la peau du nounours avant de... Ah bah non, le nounours c'est déjà mort. Bah c'est bon alors, force basique qui va pas passer. Xist qui va se mettre en position pour couper les rotates. Attention, Get Right qui va prendre la tête de Kenyes. Du coup, Xist sur Apex. Ils n'ont pas de kit, c'est le souci, mais voilà, NK qui va prendre le kill sur Xist. Get Right qui va s'échapper avec 3, tout petit HP, NBK avec 2. La bombe qui va exploser. 13-5. NBS qui remonte tout doucement la barre. Exactement. Alors deux questions, Druid de K, tu as bet toi ou pas? Non, enfin oui, tu bets ou pas? Je bet, mais pas sur les matchs que je casse. Et ensuite, le match peut finir en égalité. Non, si jamais on arrive à 15 partout, eh bien nous aurons un overtime. Voilà. Dans MR3, 10K il me semble, sur cette compétition-là. Non, c'est fort probable, oui. Du coup, 13-5, quoi, celui de la part des Nips. Normalement, le 13-6, les NVS qui peuvent commencer à remonter. Ils ont commencé déjà. Attention, cependant, faut pas perdre le premier round d'armée du côté NVS. Ça risquerait d'être destructeur. Exactement, alors que là on va pouvoir passer sans trop de problèmes sur le site bomba avec attention quand même Forest qui vient prendre le kill sur Happy. On meurt un peu bêtement côté Envy, c'est dommage. Et là attention Kyoshima qui a raté sa flash. Heureusement il va quand même réussir à prendre le kill sur Forest qui était assez low life. On a Freiberg et il ne reste plus que 4 tout petits HP. Get Right qui va tomber sous les balles de Kyoshima. La bombe pensant va être plantée sur le BPA. Il ne restera donc plus que 2 petits joueurs, c'est Alu et Freiberg. Alu qui va être vu. Kyoshima qui vient de faire tomber, il ne restera donc plus que Freiberg tout seul
en 1v4 avec justement 4 HP. Voilà, s'il prend moins de 1 HP chacun, ce qui en soi c'est pas possible, il va pouvoir le faire, mais il ne le fera pas. C'est NVK qui va venir le faire tomber tranquillement 13-6. Les NV qui sont finalement en train de remonter. Et attention parce que là on va passer sur le premier round d'achat et là ça va devenir beaucoup plus intéressant. Effectivement, pas d'AWAP de sortie du côté des NIP, on n'en a pas l'argent. Il reste 3 fois 50 $ en tout du côté des NIP. On est pauvre. Du côté des NVS, eh bien, on va pouvoir sortir une AWAP pour Kenny S. 3 AK, une M4 pour Kyoshima. Bon, premier round d'armée, tout ce qu'il y a de plus classique. Faut le mettre. Hein. Du côté des NVS, pour l'instant, on est en train de contrôler à 3 au niveau de ce middle. Éviter les agressions. Un au niveau de la longue B et un qui va être au niveau du Skyfall. Effectivement, alors que du coup on a déjà Apex qui va se trouver une HP qui va même tomber sous les balles de Forest. Attention, un premier shot de la WAP raté par Kenny, mais il va s'en sortir avec son CZ Kyoshima qui va venir prendre de bons kills sur lui. Attention, c'est du 4v3 à l'avantage des joueurs Envy qui vont choisir d'agresser au niveau de ce site bombe. Ah, et Gatrack qui sont bien placés, qui prend le kill sur Kyoshima. On a Kenny qui va quand même réussir à mettre sur Gatrack. C'est du 3v2. Et on a Happy qui est en train de se faufiler sur le site bombé. La bombe qui rotate à son tour. Et ça, c'est un très très bon move. Par contre, côté Envy, c'était le move à faire. Parce que du coup, la rotate est quasiment faite. Attention quand même. Pas naïf, un Xis qui est resté sur le site bombe. Qui va avoir la smoke. Et qui du coup va contourner la... Oh là là. C'est tellement bien fait du côté de Xis. Le move de Xis c'est tellement parfait. Et il va venir prendre le kill sur NBK qui est en train de jump. Attention, faut pas que Kenny tombe. Il va tomber sous les balles de Xis. Et maintenant c'est Happy en AV2 Happy qui va passer par ce transit. Pardon, il va tomber sous les balles de Xis. C'est parfaitement effectué. Triple kill du joueur suédois. Il a pas le droit. On n'a pas le droit à côté de se prendre ce round. NBK beaucoup trop naïf. Kenny S qui foire une décale pourtant simple pour lui. Et du coup, eh bien 14-6 pour les joueurs NIP. On va pouvoir repartir sur un achat quand même côté Envy. Mais attention parce qu'on n'a plus le droit à l'heure hein, maintenant, sinon c'est le droit assuré directement. Sneaky Bicky like. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Freiberg qui nous a fait le round parfait pour en 2v3. Voilà, il aura pris son triple kill tranquillement. Très très bien joué de sa part. AWAP de sortie du côté de Kenny S. Kenny S d'ailleurs qui va gagner son duel face à lui. On est donc déjà en 5v4. Voilà, lui qui avait décidé d'être un peu greedy en s'avançant au niveau de cette longa. 14-6. Attention quand même, on a vu que c'est pouvait gagner même en infériorité numérique. Pour l'instant du coup on est en train de passer à 2 au niveau de ce Loara. Forest qui va prendre le premier kill sur NBK. Attention Kyoshima qui tente de le décaler. Ça va le mettre à 35 HP. Happy sur Getright. Apex sur Freiberg. Attention on est en 2v4 à l'avantage des NPS. Kenny S qui va faire tomber Forest. Existe sur Happy. Existe qui se retrouve tout seul 1v3. Il a réussi à le faire une fois. Il n'arrivera pas à le faire 2 fois. 14-7. Les NVS qui remontent tout doucement. Attention quand même, plus que 2 rounds pour les NIP. Effectivement, plus que 2 rounds, mais surtout déjà plus qu'un, parce qu'à partir du moment où le draw sera assuré par les joueurs NIP, ça deviendra vraiment extrêmement galère pour les joueurs Envy qui n'auront plus le droit à la moindre erreur du tout. Là, on peut se dire que bon, on peut espérer en mettre 4 ou 5 côté Envy, et que le draw sera assuré par la NIP, et qu'après il en reste 4-5 à mettre, et c'est faisable. Mais si la NIP assure le draw dans les 2 voire 3 prochains rounds, là par contre, ça sentira vraiment mauvais pour les Envy. Existe qui va rester planqué pour save son AK. Du coup on va repasser par la case écho côté NIP. Attention, on aura donc toujours cet AK hein, sur Gis. Et est-ce qu'on va choisir d'Echo ou de Force Buy côté NIP? On va choisir une Echo avec une négation de mon. C'est un peu étrange. Semi-Echo. Force Buy. Semi-Echo. C'est une semi-Echo. Voilà, c'est semi-Echo Force Buy. On a sorti de l'upgrade de système, un 257, un peu 51 Deagle. On a sorti sur 68, donc on va dire que c'est une écho, mais voilà. On a 2 joueurs qui vont tomber sous la barre des 1000 $. On a tout le monde qui va être sous la barre des 2000 $. C'est pour ça que c'est difficile de dire que c'est une écho quand même.
On est vraiment à la limite du force buy côté NIP. Effectivement. C'est qui va tomber à 67, petit HP1, tenter de décaler au niveau de cette longue, c'est pas la bonne idée. Pour l'instant, on est en train de contrôler du côté des NVS, on tente tout simplement de prendre les entry kills. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté des NVS? C'est bien, pour l'instant, on est en train de s'avancer, voilà, pour agresser ce site bomba. Attention, il y a 3 joueurs dessus. Apex qui va prendre son double kill sur Forest et à lui, il va tomber instantanément sous les balles de Xyz. Freiberg sur Happy. 2v3 NBK sur Xyz. Getright sur NBK. Kyoshima sur Getright. 1v2. Et on perd énormément d'armes. On a perdu énormément d'armes côté Envy. Et on a Freiberg qui va très bien se filer. Je crois qu'il va être vu par Kyoshima. Je pense qu'il voulait en mode sneaky beaky, hein, aller récupérer une petite arme. Malheureusement pour lui ça va être compliqué. Il y a Kenny qui a la ligne qui va venir le faire tomber tranquillement. 14 à 8. Est-ce qu'on va devoir passer par la case double écho côté NIP? Ça m'étonne. Si, on va devoir passer par la case double écho. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a fait un bail comme ça, parce qu'on savait que dans tous les cas on ne serait pas full stuff, etc. À ce round là. Du coup, attention, côté Envy, on va pouvoir assurer le 14-9, peut-être même le 14-10, puisqu'on est en train de se remettre. Pas énormément, mais on est en train tranquillement de se remettre un peu d'argent dans les poches côté français. Il faut continuer d'assurer le coup et d'assurer le match. Il faut pas lâcher, il faut rien lâcher côté Envy. On a déjà fait des comebacks comme ça. C'est le moment d'en faire un pour montrer qu'on est une grande équipe et qu'on est capable, malgré des conditions externes un peu compliquées, tout simplement de faire de grands matchs. Effectivement, Xyz qui va quand même prendre le kill sur Kyoshima en étant 4v4 à lui qui avait été auparavant tombé par Apex au niveau de cette longa. Freiberg qui va poker Happy. Happy qui va réussir à le faire tomber. 4v3. Attention, on peut encore le faire du côté des Nip. Apex qui va faire tomber Forest qui a tenté de sauter dessus. Happy sur Getright. Xyz qui se retrouve tout seul. Il a quand même une AK dans les mains. Et il va tomber sous les balles d'Happy. Triple kill de la part d'Happy. Très bien joué. De sa part, 14 à 9. Nouveau round, des rounds d'achat et on va sortir la WAP du côté d'Alu. Attention à lui, hein, qui doit faire attention. Exactement. Kenyes qui est très chaud. Ouais, et est-ce que ce serait pas le moment de demander au chat par hasard un petit hashtag GoEnvy pour réveiller les Français, hein, qu'on mette un peu d'ambiance dans le chat parce que tout à l'heure, tu vois que ça se dispute un peu, ça s'embrouille, ça parle de Paris, etc. Allez les gens dans le chat, il faut se motiver, il faut croire au Envy, hashtag GoEnvy dans le chat ou hashtag Envy comeback, c'est comme vous voulez, mais encouragez un peu, soutenez un peu les joueurs français, ils en ont besoin dans ce genre de moment. Faites-nous plaisir, soutenez les joueurs Envy, on y croit, on a confiance. C'est le moment, 14 à 9, les Envy sont en comeback. Effectivement, attention à Forest qui est bien positionné au niveau de cette longue A. Attention, il pourrait faire beaucoup de dégâts. Il va prendre le premier kill sur NBK. Kyoshima qui va revenge instantanément. Xyz et Alu sur Apex. Et Kyoshima, Kenyes qui va gagner son duel encore une fois face à Alu, Xyz sur Kenyes. Le round qui s'est passé à la vitesse de l'éclair. Merci Xyz, merci Alu, merci Forest. Il remporte donc le draw. C'est Nip. Très bien joué. On avait décidé d'être très agressif du côté des Nip, de prendre des positions bien avancées. Et ça a payé les NVS qui s'y attendaient absolument pas. Ils s'attendaient à voir Forest peut-être, mais pas à 3 joueurs en même temps. Exactement, alors que du coup on va pouvoir repartir sur un achat des deux côtés avec un AWAP toujours sorti sur Alu, AWAP sur Kenny, évidemment Gali dans les mains de Kyoshima, il faut y croire côté français, avec une grosse agression qui va se déclencher au niveau ici de Bombay. On va enchaîner très rapidement, la chute ne fera aucun dégât. Attention, quand on va déclencher, il va falloir être précis et efficace dans ces duels, alors que la rotate est déjà call côté Nike avec Gatra qui prend le premier kill sur Apex. On a NBK qui va venir revenge sur Xyz Freiberg, sur NBK. On a Kyoshima qui prend le kill sur Freiberg, mais à lui qui fait tout Kyoshima, c'est du 2v3 maintenant. Avantage aux joueurs NIP. Attention, Happy et Kenny seul pour sauver le match. Et Kenny qui va mettre la bonne décale sur Alu. Attention, c'est du 2v2 maintenant. La bombe est perdue sur le site, il reste 1 minute encore pour les NV pour aller planter cette bombe. Happy, il va prendre le challenge au niveau de Skyfall qui va prendre le premier kill sur Getright, il va tomber sur Forest, c'est les balles. C'est le 1v1. La... Kenny. 1v1 Kenny qui a la bombe plantée. Il a vu d'où venait la stuff. Non, le bad timing. Il a vu d'où venait le stuff, pourquoi il a lâché la ligne? Bravo au Nip. 16-9. Finalement ton score était vrai, Droid de K, mais tu t'étais juste trompé d'équipe.
C'est ça, c'est Ali de l'autre côté du miroir. Du coup, en attendant, eh bien, victoire 16-9 des NIP qui ont fait un très très gros match. Les NIP qui étaient bien sur la fin, sur le CTO, malheureusement. Ils ont mis beaucoup trop de temps à rentrer dans le match. Et face à une équipe comme les NIP qui revient en temps en forme, eh bien, ça pardonne pas.